Le gouvernement burkinabé et la Banque africaine d'import-export se mettent d'accord pour les projets à financer par cette banque dans le cadre du Plan national de développement économique et social. Les deux parties se sont retrouvées à la primature aujourd'hui pour une séance de travail. Dans ce journal, nous irons à la découverte d'un jeune modèle de réussite. Il s'appelle Amadou Diko et depuis quelques années, il s'est lancé dans la grillade de la viande. Sa spécialité s'appelle les brochettes plates ou la viande aousta, une activité qui est rentable selon le promoteur qui emploie à ce jour une vingtaine de personnes. La Gambie ne quittera finalement pas la Cour pénale internationale. Le nouveau président Adama Barrow a officiellement notifié aux Nations Unies sa volonté de rester membre du statut de Rome. Il revient ainsi sur la décision de l'ex-président Yaya Jammeh qui avait annoncé que la Gambie quitterait la CPI. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, une séance de travail a eu lieu ce matin au Premier ministère entre le chef du gouvernement et les responsables de la Banque africaine d'import-export. Il s'est agi pour les deux parties de s'accorder sur les projets que cette banque va financer dans le cadre du Plan national de développement économique et social. La Banque africaine d'import-export va contribuer au PNDS à hauteur de 750 milliards de francs CFA. Plus de précisions avec Ibrahima Sombier, Dimitri Badini et Yarki Teda. Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, matérialise son intention de financement à la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. 15 projets vont être financés par cette institution financière. C'est la quintessence de la séance de travail entre une délégation de la banque avec le gouvernement burkinabé. Afreximbank est prête à financer près de 750 milliards de francs CFA. Our projects, we've also identified. Les projets que nous avons identifiés touchent tout d'abord le domaine de la logistique, les infrastructures, notamment des parcs industriels, des parcs pour la transformation des produits agricoles, d'autres secteurs tels que l'énergie, les énergies renouvelables et également les télécommunications ont été abordés et ce sont des projets que nous avons l'intention de financer. Nous voulons faire du Burkina Faso un pays plus compétitif qui peut échanger davantage avec les pays limitrophes et de façon plus compétitive. Avec Afreximbank, nous avons la conviction que nous avons un partenaire financier puissant, solide, un partenaire financier vraiment fiable puisque nous-mêmes nous sommes actionnaires de cette banque africaine qui est Afreximbank, qui va nous accompagner pour financer donc, le plan national de développement économique et social, soit par des financements bilatéraux, soit par des cofinancements. La Banque africaine d'import-export, selon son président, se veut une structure pour promouvoir le commerce intra-africain et l'industrialisation du continent. Et ce partenariat entre le Burkina Faso et l'institution va permettre de booster plusieurs secteurs de développement du pays. L'appui à l'État burkinabé dans le secteur de la santé intéresse le laboratoire pharmaceutique Roche. Cet appui va notamment concerner le traitement du cancer du sein et l'hépatite B. Pour cela, le plateau technique pour la prise en charge de ces deux pathologies et les capacités des praticiens seront renforcées. Le laboratoire Roche et le ministère de la Santé ont signé ce mercredi le protocole d'accord pour ce nouveau partenariat. Le reportage de Moussa Oudraogo et Vincent Tchendrebego. Par deux protocoles d'accord, le ministère de la Santé et le laboratoire pharmaceutique Roche conjuguent leurs efforts contre le cancer du sein et l'hépatite B au Burkina Faso. Roche s'engage à renforcer le plateau technique sanitaire et les capacités des praticiens de santé pour une meilleure prise en charge de ces pathologies. On a senti une volonté très forte d'améliorer le système de cancer dans Burkina Faso et c'est la raison pourquoi nous avons une raison d'être ici, parce qu'on a parce que cette volonté politique est très très importante et nous sommes engagés de vraiment collaborer avec des gouvernements comme à Burkina Faso, de faire le point que les patients avec cancer, ils peuvent être traités dans le pays. Pour les soins des patients, les médicaments connaissent aussi une subvention, 40% moins chère. Au département de la santé, c'est un coup de pouce considérable
aux mesures fortes du gouvernement en matière de santé. Souvent, les malades ont leur argent, mais ils n'ont pas le médicament. Parce que les pharmaciens ne veulent pas commander, parce qu'ils craignent que les malades ne soient pas en mesure de payer et que par conséquent, ils vendront à perte. Donc ça va permettre que le médicament soit disponible sur place. Et deuxièmement, l'accessibilité financière. En réduisant le prix à 40%, nous pensons que nous allons contribuer donc à aider ceux qui veulent acheter, donc de pouvoir l'acheter et les accompagner, sans compter qu'au niveau du gouvernement, des dispositions sont en train d'être prises pour augmenter la subvention donc, que nous accordons pour la prise en charge des malades. Ces programmes sont prévus pour durer 5 ans et le ministre Ouédraogo rassure d'une utilisation judicieuse des produits de leur partenariat. En bref, l'ex-président Blaise Compaoré sera bientôt jugé par contumace. Malgré son exil, il sera jugé pour sa responsabilité présumée en tant que ministre de la Défense dans la sanglante répression qui a précédé sa chute en octobre 2014. L'information émane du parquet de la Haute Cour de justice qui va statuer dans les semaines à venir sur le dossier de l'insurrection populaire. Autre information en bref, pour le pèlerinage à la Mecque cette année, le quota des pèlerins burkinabés a été revu à la hausse. Ce quota passe de 5 500 à 8 143, soit une augmentation de 49% équivalent à 2 643 visas. Selon un communiqué du ministère en charge de l'administration territoriale, cela a été possible grâce à la sollicitation du président du Faso auprès du roi de l'Arabie Saoudite. Autre point de l'actualité, la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante demande l'accompagnement de l'Assemblée nationale pour réussir la mission à elle assignée. Les défis à relever sont importants et pour y arriver, l'Assemblée nationale est un partenaire incontournable de la CENI. C'est en substance ce qui ressort des échanges qui ont eu lieu ce mercredi entre le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, et celui de la CENI, Newton Ahmed Bari. Le point de l'audience avec Issaka Ouédraogo, Mariam Dawo et Zubaviel David Dabiri. C'est la première fois que la nouvelle équipe de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, rencontre le président de l'Assemblée nationale. Newton Ahmed Bari est allé présenter son équipe à Salifou Diallo et surtout lui parler de ses projets. Le principal défi de cette nouvelle équipe est sans conteste le vote des Burkinabés de l'étranger. Il y a eu deux éléments qui ont motivé évidemment cette audience-là, cette demande d'audience avec le président de l'Assemblée nationale. Le premier élément, c'est que depuis qu'on avait été installé, on n'était pas encore venu le voir. Donc on est venu, on lui a exposé un peu ce que nous voulions faire. Le deuxième élément aussi, c'est un élément de plaidoirie par rapport à ce qu'on va faire. Parce que vous savez que pour le vote des Burkinabés de l'étranger, il faut un certain nombre de lois, un certain nombre de dispositions. Et donc nous sommes venus lui expliquer un peu ce que nous pensons être nécessaire pour que ces élections-là se passent dans les meilleures conditions possibles. Au cours de cette audience, le président de la CENI a exposé au président de l'Assemblée nationale un document de synthèse des grands projets de son institution. Un document qui sera bientôt soumis à l'appréciation du Parlement burkinabé. La crise scolaire qui prévaut à Niangoloko dans les Cascades a fait l'objet d'une conférence publique organisée ce mercredi à Ouagadougou. À l'initiative de cette conférence, la coordination des élèves et étudiants burkinabés. Occasion pour cette structure de dénoncer l'attitude de certains acteurs de l'enseignement dans cette crise. Elle demande par conséquent la reconnaissance des droits des élèves pour une sortie de crise. Des détails avec Pawad Rogo Chansongo et Zubaviel David Dabiri. La crise dans les établissements scolaires de Niangoloko au centre des préoccupations de ses étudiants. La SEB, la coordination des élèves et étudiants burkinabés, livre à la presse sa version des faits. Selon son porte-parole, le gouvernement est en partie responsable de l'enlisement de la situation. Le 10 février 2015, suite à une précédente crise, une délégation ministérielle conduite par M. Bilal Dipama, ex-SG du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, s'était rendue à Niangoloko. Cette délégation avait formulé 9 propositions, dont, je cite, la suspension des activités de l'association des scolaires de la Komoué ASC dans la ville de Niangoloko jusqu'à nouvel ordre. Un ministre ou un SG du MES ou encore un proviseur est-il habilité à suspendre une organisation? Pour Vincent Bado, l'association des scolaires de la Komoué constitue une sorte de sentinelle contre l'affairisme dans les établissements d'enseignement secondaire. Avec sa disparition, des pratiques peu recommandables refont surface. Nous avons pris le cas du professeur de mathématiques du nom de Ouédraogo Lambert, qui est fondateur d'un lycée privé, le lycée Thalès.
Et cette année, au cours de cette année 2016-2017, il avait 15 élèves dans sa classe de première D au lycée Thalès. Certainement qu'il a estimé que ils n'étaient pas très nombreux, il ne se fera pas de profit. Il a décidé de transférer tous ces 15 élèves d'un lycée privé au lycée public. Alors qu'il y a des élèves, certainement dans la localité, qui n'ont pas pu avoir de la place au lycée public pour certaines raisons. Mais ce n'est pas tout. Il avait déjà récupéré à chaque élève la somme de 55 000 francs au titre donc des frais de scolarité dans son lycée privé, le lycée Thalès. Et lorsqu'il les a transférés au lycée Santa de Niangoloko, il leur donne à chaque élève un reçu du lycée Santa où la scolarité fait 34 000 francs. Donc c'est 21 000 francs qu'il extorque donc à chaque élève. Et pour une sortie de crise, la coordination préconise la reconnaissance de l'association des scolaires de la Comoé par les autorités. Car selon elle, les cours ont repris dans les établissements scolaires de Niankoloko, mais la situation reste précaire. Depuis ce matin, des journalistes à burkinabés améliorent leurs connaissances sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes. La formation dont ils bénéficient est organisée par l'APAC, l'Association des professionnels africains de la communication. À l'issue de la formation, il est attendu des bénéficiaires des productions journalistiques à de belles factures pour davantage sensibiliser la jeunesse burkinabé sur la santé sexuelle et reproductive. Amadou Ilboudo, Estelle Judith Assorba. Ces journalistes, à travers leurs micros, caméras et plumes, sont invités à produire beaucoup plus d'articles sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Des œuvres de qualité pour sensibiliser davantage cette frange de la population à être plus responsable. Pour réussir cette mission, ils renforcent les capacités sur le sujet. C'est véritablement opportun de mobiliser nos confrères, nos consoeurs autour du message que nous voulons porter, c'est-à-dire la santé sexuelle et reproductive des jeunes, des adolescents, surtout des écoles, parce que nous savons que le fléau est très criard au niveau des établissements scolaires. La vingtaine de journalistes venus du centre-ouest, du centre-est, du centre-sud et du centre à 48 heures pour maîtriser les b.a.-ba en matière de collecte, de traitement de l'information et de l'appui juridique sur les productions médias concernant cette thématique. Nous allons aussi vous demander d'être nos porte-voix auprès de la population parce que on dit que les médias peuvent toucher en un espace réduit un grand nombre de personnes. Le nouveau plan stratégique de santé des adolescents et jeunes 2016-2020 révèle un nombre récurrent de grossesses non désirées en milieu scolaire et des avortements clandestins estimés à 25 interruptions pour 1000. La contribution de ces journalistes est donc très attendue pour inverser la tendance. Le Fonds canadien d'investissement intervient dans l'est du Burkina Faso pour améliorer les conditions des femmes de cette région. Il a injecté plus de 10 millions de francs CFA dans un projet d'élevage et de foyers améliorés dont le but est d'aider les femmes à sortir de la pauvreté. Et pour toucher du doigt l'effectivité des réalisations, l'ambassadeur du Canada s'est rendu hier dans les localités bénéficiaires de ce projet. Le point de la visite avec Désiré Ilboudo et Mamadi Ouedraogo. Le projet Fonds canadien d'investissement local vient en aide aux femmes vulnérables de Noirangou, un village de la commune de Fadangourma. Entre décembre 2016 et février 2017, il a réalisé 100 poulaillers au profit de 100 femmes démunies. Chacune des femmes a également reçu 10 poules et un coq. Outre la volaille, ces femmes ont bénéficié de 100 foyers améliorés construits en banco. Ces foyers améliorés nous permettent d'économiser en bois, d'éviter les brûlures de la peau et même des incendies. Au niveau de la volaille, j'ai reçu 11 poules que je pourrais vendre pour résoudre mes problèmes quotidiens. À travers ce geste, ce projet canadien entend non seulement réduire la pauvreté des couches défavorisées, mais surtout contribuer à la protection de l'environnement au Burkina Faso. Nous avons procédé à la formation avec l'appui des services techniques de l'environnement, 100 femmes sur les techniques de confection des foyers améliorés et nous avons appuyé techniquement à construire ces foyers sur le terrain. Et au niveau des foyers améliorés, ça a beaucoup réduit la consommation du bois. Selon les statistiques, en une année, qui a eu 10 poules peut gagner plus de 100 poulets. L'idée, c'était de pouvoir donner à ces femmes la capacité de développer elles-mêmes leur activité
d'améliorer leurs revenus et d'économiser aussi sur l'énergie. Les matériaux et la technique utilisée est très simple. Pour la pérennisation de ce projet pilote, chaque bénéficiaire de la volaille doit au bout de 10 mois remettre 4 poules et 1 coq à la coordination du projet afin qu'elle puisse soutenir les autres femmes vulnérables de cette localité située à l'est du Burkina. Et on reste dans la région de l'Est pour parler de la production traditionnelle du charbon de bois. C'est une activité dans laquelle se lancent beaucoup d'agriculteurs de cette région après les travaux champêtres. Malheureusement, l'activité se fait souvent au mépris du code forestier, ce qui constitue une menace pour l'environnement. On voit cela avec Alassane Ouedraogo, Rasmata Ouedraogo et Mamadi Ouedraogo. Des sacs de charbon de bois superposés les uns sur les autres devant des concessions et sous des hangars retiennent chaque jour l'attention des usagers de la route Kanchari-Diapaga. La pratique de cette filière constitue l'une des principales sources de revenus des paysans de cette localité de la région de l'Est. Je produis du charbon depuis 12 ans et nous l'acheminons jusqu'à Ouaga pour vendre. Cela me permet de subvenir à mes besoins et de scolariser mes enfants. Sans entrer en profondeur de la forêt, nous découvrons plusieurs foyers artisanaux de carbonisation. Conséquence, la réglementation en matière de production de charbon de bois est foulée aux pieds. Nous coupons le bois et le carbonisons pendant 3 jours pour obtenir le charbon. On nous dit de ne pas couper le bois frais, mais on a besoin d'argent. On va faire comment? On va La surveillance des producteurs échappe souvent au personnel des services des eaux et forêts. La coupe du bois vert dans le code forestier est strictement interdite au Burkina Faso. Malheureusement aussi, la protection de cette ressource-là est très difficile parce que nous ne maîtrisons pas exactement les limites de la frontière Burkina-Niger. J'estime le nombre de cerfs qui se déportent là-bas le mois. La coupe se passe la nuit. Ils coupent, ils vont déposer après la frontière, ils carbonisent. Et le phénomène s'est développé avec nos parents. À la direction provinciale en charge de l'environnement de la Tapoa, des actions sont en cours pour recadrer les acteurs de cette production anarchique qui endommage l'environnement et l'économie locale. Il y a des sensibilisations à l'endroit de ces populations locales sur des thèmes relatifs à la protection et la préservation de l'environnement. Ce sont par exemple des thèmes comme la technique de carbonisation et la gestion des feux dans les sites de carbonisation. Si j'ai vu les charbons de bois frais là, je connais. Bois frais là, on ne va pas quand on va couper bois frais là. Si ce n'est pas sec là. J'ai des gens qui travaillent avec moi les charbons. Moi je les parle, les jolis qui allaient couper bois frais. Ah, moi je ne sais pas dedans. Plus de 600 sacs de charbon sont exploités par mois dans la Tapoa, selon les statistiques des services de l'environnement de cette localité du Burkina. Et le charbon du bois est le combustible utilisé par Amadou Diko dans son activité qu'il mène depuis quelques années à Ouagadougou. Cette activité, c'est la grillade de la viande appelée brochette plate ou viande aoussa. Il est devenu aujourd'hui un jeune modèle de réussite puisque son travail est rentable et il emploie à ce jour une vingtaine de personnes. On le découvre dans ce portrait signé Moussa Ouedraogo et Bouma Ernest Nepié. Tous les secteurs d'activité sont porteurs au Burkina pour peu qu'on mette tout le sérieux qu'il faut dans ce qu'on entreprend. Et l'exemple de ce jeune entrepreneur Amadou Diko en est une illustration parfaite. Lui qui depuis son bas âge s'est lancé dans le domaine de la grillade. Sa spécialité, les brochettes plates encore appelées kilchi ou viande aoussa. Basé au quartier d'Apoya de Ouagadougou, cette activité lui rapporte beaucoup. Son chiffre d'affaires journalier est d'environ 300 000 francs CFA. Ça nous aide beaucoup, alhamdulillah. On vient, on mange ici, on fait tout. Les familles, tout ça, on mange ici. J'ai construit ma maison, j'ai payé ma moto, je travaille, c'est bien, alhamdulillah, c'est propre. Sa clientèle vient de partout. La viande peut être servie simplement ou sous forme de sandwich. Elle peut être consommée sur place ou emportée. Le client a le choix. C'est de très bonnes brochettes. Ça fait des années que nous consommons. Donc on apprécie beaucoup. C'est spécialement fait. On met un peu de tourteau d'arachide. C'est bien. Et le goût aussi est bon. Les lieux sont propres. Et ça nous encourage à venir. Je suis toujours avec eux. En tout cas, bon, tout est propre ici. C'est le soir on consomme. Avec la famille,
En tout cas, c'est très bon. C'est très bon. Le jeune entrepreneur emploie plus d'une vingtaine de personnes. Pour la bonne marche du travail, le personnel est divisé en 2 groupes. Le premier groupe est chargé chaque jour à partir de 8 heures de l'achat de la matière première, la viande du bœuf au grand marché de Ouagadougou ainsi que les ingrédients. Une viande qu'il découpe par la suite en petits morceaux pour la grillade. La viande là, elle vient buter comme ça et puis on va couper jusqu'à tu vois. Donc ce travail si on rentre à 8 heures, on sort à 15 heures. Pour préparer ça d'abord. Voilà. Les condiments, non, on paie ça au marché. Il y a du ciel, il y a des choses qui s'appellent, on dit ça, salanangouli. Voilà, comme dans la chire comme ça. Voilà, on met ça dedans. Ah, c'est doux, c'est bon. Quant au second groupe, il prend le relais à partir de 15 heures et se charge essentiellement de la vente des brochettes jusqu'au petit matin. L'équipe est dirigée par Sambo Diko. L'entreprise a des agences dans les autres quartiers de Ouagadougou et l'ambition de son propriétaire est de l'étendre aux autres localités de Burkina. Âgé de 32 ans et père de 3 enfants, Amadou Diko encourage les jeunes de son âge à entreprendre comme lui, car, dit-il, au bout de l'effort, il y a toujours de la récompense. Actualité à l'étranger, la Gambie va bel et bien demeurer membre de la Cour pénale internationale. Adama Barrow en avait fait une promesse de campagne. Le nouveau président gambien, par une notification aux Nations Unies, a confirmé l'intention de son pays de rester au sein de la CPI. Il revient ainsi sur une décision prise par l'ex-chef de l'État gambien, Yaya Jammeh. C'est officiel, le projet de Yaya Jammeh de faire sortir la Gambie de la Cour pénale internationale est bel et bien enterré. Le nouveau gouvernement du pays a officiellement notifié les Nations Unies de sa volonté de rester membre du statut de Rome, instituant cette juridiction internationale. Banjul a pris la décision de se retirer de la CPI en novembre dernier. L'ancien président Yaya Jammeh accusait alors la Cour de persécuter les Africains, en particulier leurs dirigeants. Et le ministre de l'Information avait ajouté que la Gambie avait essayé en vain de poursuivre les pays européens pour leur responsabilité dans la crise des migrants. Lors de la campagne électorale en vue de la présidentielle, l'actuel président Adama Barrow avait indiqué qu'il réintégrerait la CPI s'il était élu. Yaya Jammeh avait annoncé son retrait de la CPI dans le sillage du Burundi et de l'Afrique du Sud. En rappel, la procureure de la Cour Fatou Bensouda est gambienne et a été ministre de la Justice sous l'administration Jammeh. L'Inde va-t-elle bientôt devenir une puissance spatiale internationale? New Delhi a fait une belle démonstration en la matière en lançant ce mercredi 104 satellites avec à leur bord une fusée qui va observer la Terre. Grâce à cette prouesse, l'Inde a battu le précédent record détenu dans ce domaine par la Russie. L'Inde est entrée mercredi dans l'histoire des lancements spatiaux en réussissant à mettre en orbite un nombre record de 104 satellites avec une seule fusée. À 9h28 heure locale, un lanceur PSLV s'est élevé du pas de tir de Sriharikota au sud-est du pays, avec à son bord un satellite indien d'observation de la Terre de 714 kg et 103 nanosatellites, généralement de pays étrangers, d'un poids combiné de 664 kg. Le précédent record, de juin 2014, était détenu par la Russie, avec 39 satellites mis en orbite en une seule mission. Désormais, New Delhi ne cache plus son ambition de devenir une véritable puissance spatiale internationale. On revient au Burkina pour une note musicale dans ce journal. L'artiste Biba Wassé revient sur la scène musicale avec un nouvel album. C'est la 3e œuvre musicale de l'artiste et elle est composée de 7 titres. Sur le plan thématique, l'album aborde des questions comme la fraternité et les qualités de la femme. Le 3e album de Biba Wassé a été présenté à la presse la semaine écoulée. Roger Bebamba, Linda Kabouré, Zubavier David Dabiri. Douaou, qui signifie bénédiction en français, est le titre du nouvel album de Biba Wassé. À travers cet opus composé de 7 titres, l'artiste magnifie la femme et prône la fraternité et l'amour du prochain. Déclamé en langue san, en dioula, en français et fulfulde, l'album Douaou se veut une confirmation des talents artistiques de Biba Wassé
avec des titres comme Compétences. Biwawase a commencé sa carrière, c'est grâce aux fans, grâce aux Douaou, grâce aux bénédictions que Biwawase est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, je continue à demander ce Douaou pour aller de l'avant. L'album a été réalisé sous la direction du prince Edouard Ouedraogo et de Kevin Son. Le titre Momomba est un featuring avec l'artiste Diko Fils. Le quotidien de ce 15 février rapporte le bilan financier de la participation du Burkina Faso à la CAN 2017. En page internationale, c'est la mort de l'opposant congolais Etienne Tshisekedi qui est commenté par les journaux. La revue de presse est signée Touboum Evelyne Dabiri. Préparation et participation du Burkina à la CAN 2017. Sur un budget prévisionnel de plus de 3 milliards de francs CFA, 2,599 milliards ont été effectivement dépensés, informe le ministre des Sports dans les colonnes du quotidien. Cette dépense a été financée par la ligne réservée au sport à l'international, précise Notre Temps, qui explique que 180 personnes ont été prises en charge dans ce budget. Mais le ministre des Sports a déploré le faible engouement suite à la souscription lancée pour soutenir le budget alloué, rapporte ce journal. Au nombre des soutiens reçus, explique le pays, l'UEMOA a contribué à hauteur de 50 millions et l'Assemblée nationale pour 10 millions de francs CFA. Quant à la souscription via Airtel Money lancée, ce fut un fiasco avec 54 150 francs récoltés, lit-on dans le quotidien. Mais combien chaque étalon recevra-t-il? C'est l'omerta sur la question et le ministre n'a rien voulu dévoiler, répond Notre Temps. Autre fait de l'actualité hors du Burkina, la mort d'Etienne Tshisekedi Ouamulumba, décédé le 1er février à Bruxelles suite à une embolie pulmonaire à 84 ans. Il a passé la moitié de sa vie à lutter pour la démocratie dans son pays, la RDC, écrit l'observateur Palga. Mais 2 semaines après son décès, poursuit ce journal, le patriarche est obligé d'attendre dans son catafalque le temps que ses familles biologiques et politiques puissent s'accorder avec le pouvoir pour l'organisation des funérailles. Mais pourquoi une telle attente? Sidoya répond, c'est parce que la famille Tshisekedi a maintenu la demande d'autopsie du corps du défunt. On l'aurait donc aidé à partir, mais qui, s'interroge l'observateur Palga qui conclut, si à 84 ans, on n'a plus le droit de mourir de sa belle mort après un long séjour médical à l'étranger, 3 points de suspension. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la RTV.